Hello mes bichettes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vous montre le matériel que j'utilise pour faire mon sport à la maison. Donc vous allez voir avec quoi vous pouvez faire du sport chez vous si vous n'avez pas spécialement envie d'aller en salle. À savoir que moi je vais en salle et quand je ne vais pas en salle je fais mon sport à la maison. Mais je fais du sport toute la semaine. J'essaye d'aller en salle 3 à 4 fois par semaine. Et les jours où je ne vais pas en salle, de faire du sport à la maison. Ça peut paraître énorme, oui, mais voilà, j'aime ça, ça me défoule. Je vais vous montrer pas mal de petites choses très faciles à utiliser et qui peut vous permettre de vous marquer quelque chose de pas mal. Donc comme affiner votre silhouette, travailler un petit peu, que ce soit les cuisses, les abdos, les bras. C'est des choses que vous pouvez avoir facilement. Moi honnêtement, tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, enfin en grande partie, ça vient de chez Action. En grande partie, franchement ça coûte pas cher du tout. Donc pour celles qui ne veulent pas investir des 1000 et des cents dans du matériel de sport, allez chez Action, franchement il y a beaucoup de choses pas trop mal. Moi je voulais pas investir des 1000 et des cents tout simplement parce que je vais en salle et c'est vraiment pour faire mon petit entraînement quotidien que j'ai acheté ce matériel. Donc tout d'abord, chose assez importante, c'est d'avoir un tapis à la maison. Parce que quand il faut faire un entraînement au sol, être directement sur le carrelage ou un tapis, c'est pas l'idéal. De 1, le carrelage va vous faire horriblement mal parce que c'est hyper dur. Le tapis, ça dépend de ce qu'on fait comme entraînement. Il peut vous chauffer, que ce soit les coudes, si vous faites le travail de pompe ou n'importe quoi, ou d'abdos tout simplement. Avec le frottement ça va tout simplement vous râper complètement la peau. Donc un petit tapis c'est suffisant. Donc ça c'est vraiment la chose la plus importante que je trouve qu'on doit avoir pour tout entraînement au sol. J'ai ces élastiques de résistance, j'ai une résistance légère et une résistance un peu plus forte. À quoi servent ces élastiques? Tout simplement à travailler la résistance de votre muscle. Vous pouvez travailler que ce soit élastique sous pied et tiré vers le haut. Ça va travailler vraiment la résistance de votre muscle. Tout simplement pourquoi? Si vous soulevez des poids, c'est bien de soulever des poids, mais si vous n'avez aucune résistance, ça sert strictement à rien. Oui, vous allez avoir le volume en muscle, mais niveau résistance, vous aurez que dalle. Donc l'idéal, même si vous travaillez avec des poids, c'est quand vous travaillez votre poids, quand vous soulevez, c'est quand vous redescendez, il ne faut pas redescendre trop vite parce que c'est là en fait que la résistance de votre muscle se fait. Donc c'est de descendre beaucoup plus lentement parce que le muscle va prendre de la résistance. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ces élastiques de résistance. Donc ça c'est la résistance légère et ça c'est la résistance un petit peu plus forte. Et on voit le caoutchouc est beaucoup plus épais. J'ai un kettle de 4 kg. Vous allez me dire à quoi ça sert le kettle. Tout simplement vous pouvez utiliser votre kettle en faisant des squats. Tout simplement c'est bien de faire des squats. Pour les débutants, faites des squats sans poids parce que déjà des squats c'est pas évident du tout. À savoir qu'un bon squat c'est de serrer les abdos, les fessiers. Donc c'est être en mode presque chaise en fait quand on descend. Donc l'idéal c'est d'avoir les pieds un petit peu écartés mais pas trop. Pas trop écartés non plus. Donc c'est d'avoir rapproché mais pas trop non plus. Un petit peu vers l'extérieur. Et de descendre comme si on descendait en position assise. Mais il faut contracter les abdos, il faut rester droit. Contracter les abdos et les fessiers et descendre le plus possible. Si vous savez descendre presque fesses au sol, là vous allez travailler beaucoup plus vos cuisses et vos abdos, vu que c'est ça qui travaille généralement les jambes aussi, mais c'est beaucoup plus les cuisses, les fessiers et les abdos qui travaillent.
Quand vous arrivez clairement à faire des squats normalement, vous pouvez utiliser un kettle en fait. C'est ce qui va donner plus de complications en fait, du fait que vous avez votre poids. Vous pouvez travailler avec un kettle pour faire les élancements quand on fait un travail. C'est un peu compliqué d'expliquer comme ça sans le montrer. Mais donc on part debout, légèrement accroupi, non, mais jambes légèrement pliées. Et quand donc vous prenez votre kettle entre vos jambes, et quand vous allez vous relever, enfin quand vous allez détendre vos jambes, vu que vous partez jambes un petit peu pliées, vous devez le lancer vers l'avant comme ceci, et alors ça va travailler votre résistance, parce que faut pas le relâcher non plus d'une traite. Là vous allez travailler aussi votre résistance, et quand vous allez le lever vers le haut et redescendre, là ça va travailler vraiment toute la résistance de vos bras. Maintenant, ne vous faites pas mal, il faut commencer léger. Moi je prends 4 kg parce que moi j'ai l'habitude. Maintenant 4 kg pour moi c'est quand même relativement léger, parce qu'en salle je travaille les bras 25 kg, ce qui est pas mal du tout. Mais ne forcez pas, parce que trop forcer vous risquez vraiment de faire un claquage du muscle. Ou alors de vous déchirer complètement le muscle, donc c'est pas la solution. Commencez très bas pour donner forme d'abord à votre muscle, et plus vous travaillerez la résistance et le poids, plus vous pourrez augmenter. Vous pouvez travailler avec le kettle aussi pour travailler les muscles de côté, donc des petites poignées d'amour que beaucoup ont, chose qui est très difficile à faire partir. Moi honnêtement je galère à les faire partir, c'est vraiment mon pire ennemi. Donc tout simplement vous mettez debout, prenez votre kettle d'une main, et alors vous allez vous pencher avec le kettle d'un côté, comme ceci. Tout simplement, là c'est très compliqué. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo avec les exemples d'exos, ce serait beaucoup plus facile, mais je vous explique en gros avec le matériel. Vous pouvez faire du sport sans souci. Ensuite j'ai une corde à sauter que je n'ai plus moyen de mettre ma main dessus, mais la corde à sauter c'est vraiment le cardio idéal. Ça vous fait crever, mais littéralement la corde à sauter c'est vraiment un truc de fou. Travailler la corde à sauter, ça travaille vraiment la résistance de votre cardio, et le cardio c'est quand même très important de savoir respirer. Le but c'est quand on fait un effort, il y en a beaucoup qui ont un problème de respiration, ça c'est le cardio, et qui respirent mal et qui ont vite des points de côté et qui sont au bout d'un moment saturés. Alors quand vous faites un exercice, avant de faire votre effort, vous inspirez, et quand vous faites votre effort, vous relâchez, et c'est là où vous avez plus de force. Quand vous relâchez votre respiration, c'est là où toute votre force donne. Donc bien travailler la respiration, c'est très important. Ensuite j'ai mes petits poids de 2 kg chacun. Ça c'est vraiment pour travailler mes bras. Il y a beaucoup d'exos qu'on peut faire avec des poids. Là c'est vraiment dire de faire mes petits exos, et à la maison tranquille. Quand je fais mon petit sport, j'ai des poids avec beaucoup plus de kilos, mais c'est vraiment les gros en métal, et je rajoute les poids, je crois qu'ils font 13 kilos chacun, mais voilà, je préfère travailler avec mes petits poids tranquilles. Comme je vous dis, on peut faire vraiment un tas d'exos pour les bras. Ensuite j'ai mes petites barres à pompage, donc tout simplement vous les mettez au sol et vous faites vos pompes. Il n'y a rien de plus banal, mais c'est beaucoup plus confortable de tenir ça au sol que de mettre ses mains directement au sol. Bon, celles qui ne seraient pas utiliser cette petite barre, vous pouvez mettre à plat. Pour celles qui ont plus difficile à faire les pompages, vous n'êtes pas obligé d'être en mode planche pompage. Vous pouvez mettre vos genoux croisés, donc vous posez vos deux genoux au sol, vous les croisez et vous faites vos pompes, ce qui est beaucoup plus facile pour celles qui débutent. C'est une chose qui est pas trop mal. Ensuite j'ai
ces petites choses, en fait, c'est encore une fois pour travailler la résistance du muscle. Je peux régler entre 40 et 10 kg. Donc c'est vraiment travailler plus le poignet. Ça c'est vraiment chose très basique, c'est vraiment pour travailler toute la résistance de l'avant-bras. L'avant-bras, mine de rien, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Parce que quand je le serre, tout mon avant-bras se contracte. D'ailleurs on peut voir ici que j'ai mon avant-bras qui se contracte. Ensuite j'ai mon ballon, un énorme ballon. Ça peut servir pour beaucoup de choses aussi. Soit vous pouvez travailler les fessiers, vous pouvez travailler les bras, vous pouvez travailler les abdos. Vous pouvez vraiment faire plein de choses avec ce ballon. Ça c'est vraiment un élément idéal pour faire du sport à la maison parce que vous pouvez l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses. Donc vous voyez que je suis quand même pas mal équipée. Maintenant vous pouvez faire des exos sans matériel, comme travailler, si vous voulez travailler les abdos, les fessiers, c'est la planche, c'est l'idéal. Franchement, en mode planche, vous crevez de dingue, mais ça fait vraiment travailler les fessiers et les abdos. J'espère que j'ai été quand même relativement claire dans mes explications. Maintenant c'est très difficile d'expliquer sans montrer. Franchement le top ce serait que je fasse une fois une vidéo où je vous montre des exos où vous pouvez utiliser le matériel pour faire votre sport et sans matériel. Faire des séries d'exos, faire comme un petit parcours, ça c'est vraiment le top du top. Voilà, je suis pas coach sportive, rien du tout, mais j'ai suivi avec une amie qui est coach sportive qui m'a coaché quelques fois et franchement les exos qu'elle m'a montré, moi à chaque fois que j'y allais je crevais mais de dingue. J'étais là en transe complètement morte, mais je tenais bon, je ne lâchais pas et vraiment il faut pas lâcher parce que si vous lâchez au moment où vous avez mal ou si vous en pouvez plus, ben c'est là où vous risquez de décrocher. Et je sais que c'est pas facile de faire du sport parce que être seul ou quoi que ce soit. Moi j'ai commencé seul le sport, à faire mon sport. J'ai pris une habitude à le faire seul, puis mon compagnon est venu avec moi. Donc maintenant on fait le sport à deux, que ce soit à la maison ou en salle. Et voilà, ça me va très bien comme ça. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à venir me les poser, je répondrai au mieux que je peux à mes connaissances que j'ai. Comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste dedans, mais si je peux vous donner un petit conseil ou des petits avis ou quoi que ce soit, là n'hésitez pas, mettez-moi en commentaire ou vous pouvez me contacter tout simplement sur Instagram ou par mail à l'adresse anadreambeauty@hotmail.com. Ma porte est grande ouverte, n'hésitez pas franchement à me contacter pour la moindre question. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur parce que voilà, on a atteint les 1500 abonnés. Pour moi c'est juste énorme, je vous love de fou. D'ailleurs voilà, mon t-shirt va vous le dire, je vous love de dingue. Franchement mille merci, j'espère que ça continuera comme ça. Maintenant je ne souhaite pas avoir 1 million d'abonnés, ça c'est clair, mais voilà, voir sa communauté s'agrandir petit à petit et avoir des abonnés fidèles et avoir surtout pas ne fût-ce qu'un partage de YouTube, c'est d'avoir un contact, de discuter ensemble, des choses comme ça. Voilà, je vous dis merci pour ça. Je préparais un concours, j'ai pas encore acheté les lots, mais je vais regarder tout doucement pour vous prévoir un concours pour vous remercier parce que c'est la seule façon que je peux vous remercier, c'est vraiment en vous faisant un concours. Oui, je suis en retard aussi pour la vidéo parce que c'est un peu la course aux valises du fait que nous partons dimanche et tout ça fait que j'ai pris un petit peu de retard. Je regarderai pour vous faire aussi une vidéo qu'est-ce que je prends pour partir en voyage. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ce sera juste ici quelque part. N'hésitez pas à aller voir mes 2 dernières vidéos qui seront en fin de vidéo. Semaine prochaine, je vous fais un vlog Madrid comme on part dimanche. Donc quand vous verrez cette vidéo, ce sera demain. Donc je compte vous faire un vlog dessus. Pour moi c'est une grande première, j'ai jamais été à Madrid, donc ça va être
découverte totale, ça va être visite, ça va être un peu de shopping. J'espère qu'il fera bon parce que pour le moment clairement il fait pas très très bon. Quand je vois c'est 10-12 degrés, il fait meilleur chez nous que là-bas. Mais bon, même s'il fait pas chaud, j'espère qu'il ne pleuvra pas parce que s'il pleut c'est un peu galère. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine dans un petit vlog. J'essaierai de le faire vraiment au complet. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.